Et salut, c'est Lilro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve pour découper un moyeu MBL. Voilà, on va découper un moyeu MBL. Alors, je vois déjà les gars dans les commentaires dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Un moyeu, ça coûte cher, tu dégrades du matériel, blablabla. Blablabla. » Voilà, bon, pas grave. Ce moyeu, je fais exactement la même chose que pour l'étrier. C'est-à-dire que je le coupe en deux pour vous prouver la qualité de l'aluminium utilisé et vous montrer que c'est résistant et que cette qualité, tout simplement, pour la vidéo de l'étrier quand il avait été coupé, j'ai eu pas mal de retours, surtout sur Instagram, qui m'ont envoyé des messages en me disant « Ouais, c'est cool la vidéo que tu as fait, ça se voit, machin, c'est dommage d'avoir gâché un étrier. » Donc voilà, c'est pour ça que je le dis avant, parce qu'avant qu'il y en ait qui me disent « Ouais, tu gâches, machin, etc. etc. » Donc là, je vais commencer par coincer le moyeu dans l'étau et je vais déjà enlever ses roulements. Voilà, allez hop, prendre mon décapeur thermique, prendre l'arrache-roulement à inertie, on échauffe bien comme il faut. Donc ça doit être top parce qu'avec le micro, là j'ai mis le micro aujourd'hui, donc vous devez quasiment pas entendre le décapeur chauffer, ça me permet de parler en même temps. Voilà, ça sort vraiment tout seul, il n'y a rien à... Je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est fait. Je pense que c'est assez intéressant ce que je mets à l'intérieur justement pour éviter... vous verrez que tous les moyeux n'ont pas ça, hein. C'est pas tous les moyeux de toutes les marques, etc. Alors, je ne sais pas s'il n'y a que moi, mais il y en a peut-être d'autres marques. J'avais vu ça sur une marque italienne. Je ne peux pas dire le nom parce que malheureusement, voilà, je n'ai pas envie d'avoir de problème. Hop, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez sur le moyeu autour, vous avez comme une petite mousse. Cette mousse, ça va empêcher que l'entretoise du milieu se balade. Donc normalement, elle est plaquée quasiment contre le roulement, mais il suffit que des fois, elle soit à peine décalée pour que ça soit super chiant pour mettre les roues. C'est arrivé à tout le monde un jour, et ben moi, j'ai fait mettre ça, comme j'ai fait mettre deux roulements de l'autre côté. Après, il y a beaucoup de marques qui utilisent deux roulements de l'autre côté, je ne suis pas un génie, hein. Les deux à la fois. Allez, c'est parti pour le découpage. Théma quand même. Théma l'épaisseur. Je me fous pas de votre gueule, hein. Bon, je sais même pas comment je vais faire pour tailler le reste, mais voilà. Comme quoi, je me fous pas du tout de vous, hein. C'est vraiment qualité de chez qualité. Je sais même pas comment l'attaquer. On va essayer quelque chose. Je sais pas si mon étau va ouvrir assez grand. Et donc on va pouvoir voir comment est fait la coupe. Donc là, je vais le souffler. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est plutôt bien épais, hein. Regardez. Moyeu MBL. Donc c'est plutôt bien épais. On voit bien l'épaisseur. On voit bien la qualité de l'aluminium. Donc si je vous rapproche, vous voyez, bon bah là j'ai mal coupé, c'est de ma faute. Hop. Voilà. On voit bien que c'est solide, hein, parce que vu le temps que j'y ai mis, hop, on va essayer de prendre ça pareil. Voilà. Pareil. Donc comme vous pouvez voir, la qualité de l'aluminium, elle est là. Parce que vu le temps que j'ai mis à y couper, le moyeu, je vous garantis qu'il n'est pas prêt de se fendre, hein. Parce qu'il y en a qui ont peut-être peur avec les vibrations, avec les sauts, les choses comme ça, que ça se fende et qu'un jour ça se pète. Honnêtement, j'ai dû commencer, là il doit être 18h, j'ai dû commencer à 17h10. Bon, certes, j'ai fait les petites pauses, je l'ai remis à droite, à gauche, mais pour vous dire que pour qu'un moyeu comme ça se fissure et se pète, il va en falloir beaucoup. C'est pour vous dire que c'est vraiment de la qualité. Voilà, et c'est ça que je voulais démontrer en vous faisant cette vidéo. Je vais peut-être y surfacer un peu pour que ça fasse propre pour les salons et tout ça, pour y mettre dans les vitrines, etc. Donc je vais peut-être essayer d'y surfacer, et encore peut-être pas énorme. Je vais voir comment je peux faire. Mais voilà. Moi je suis content, j'ai fait cette expérience, je vous ai prouvé. Je peux aussi aller faire tester de l'aluminium dans une usine, je crois que ça s'appelle un spectromètre, quelque chose comme ça, j'ai pas le nom exact.
et ça détermine l'aluminium exact utilisé. L'aluminium exact utilisé, dans la description il y a le site internet, vous allez faire un tour et vous verrez l'aluminium utilisé. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie pour cette vidéo fun. Si vous voulez mettre des commentaires, ça fait plaisir. Si vous voulez mettre quelques pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et voilà.